souvent, la radicalité vient même pas des mosquées. Elle vient de gens qui sont à la périphérie, qui viennent d'entrer dans l'islam ou dans la pratique, par exemple, ou qui viennent de se convertir. C'est le cas de figure que l'on a eu récemment en France. Ce sont des gens qui ont un passé qui est soit un passé blessé, soit un passé de malfrats pour certains d'entre eux, et puis parfois, tout ceci se change et avec un vernis islamique, on garde les mêmes attitudes, mais on a un vernis islamique. Ou alors, c'est une vision binaire. Et vous le savez, psychologiquement, quand vous avez des problèmes avec votre passé, cette espèce de sentiment qu'on peut se purifier de son passé en étant une radicalité par rapport à de nouveaux ennemis joue aussi. Et c'est ce qu'on voit dans les psychologies de beaucoup de ces jeunes. Je trouve que les leaders musulmans ne sont pas assez courageux, et par rapport à la violence des groupes, et par rapport à la trahison des États. C'est-à-dire qu'il y a des États aujourd'hui, au nom de l'islam, ils font n'importe quoi. On coupe des mains, mais bon, encore une fois, on peut parler du Nord Mali où on coupe des mains que j'ai condamné, puis se taire sur l'Arabie Saoudite qui coupe des mains et dont on ne parlera pas parce qu'encore une fois, on a des relations économiques avec.